Bienvenue à Jésus-Christ revient Channel 1, JCR Channel 1. Abonnez-vous sur YouTube. Bonne et heureuse année 2021 à tous et à toutes. Dieu vous bénisse. L'église Life Ministry, ministère de la vie pour la foi, Côte d'Ivoire. Dieu vous bénisse, que le nom du Seigneur Jésus soit béni, lui qui nous donne la grâce d'être encore parmi les vivants, sur cette terre des vivants, que toute la gloire lui revienne pour le souffle qu'il nous donne. Et nous voulons donc le mettre à profit pour sa gloire, pour son œuvre, afin que tous nous puissions être bénis, que quiconque ait connaissance de cette vidéo puisse avoir la possibilité de donner sa vie à Christ Jésus de Nazareth, afin que Dieu le bénisse. Dieu a pour nous de bonnes choses, et c'est pourquoi il a donné son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit en Jean chapitre 3 et le verset 16, et je cite, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jésus-Christ n'est pas venu dans ce monde mourir à notre place pour nous condamner, mais pour nous justifier, pour nous acquitter. Et aujourd'hui, 2000 ans sont accomplis, nous sommes entrés malheureusement dans l'ère de son jugement, dans l'ère de son retour. Et jusqu'ici, plusieurs ne veulent pas écouter la bonne nouvelle du royaume de Dieu et méprisent la croix, l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Plusieurs ne veulent pas encore donner leur vie à Jésus. Frères, sœurs, les temps dans lesquels nous sommes sont extrêmement mauvais. La nuit est avancée et c'est pourquoi j'ai mis cette image derrière moi. Voilà une image sombre parce que le monde est entré dans une phase de chaos. Le monde est entré dans une phase de chaos. Et dans toutes ces difficultés qui s'annoncent et qui commencent et qui sont en train de s'accentuer, eh bien, comment est-ce que je vais m'en sortir? Comment est-ce que tu vas t'en sortir? Le thème de ce soir, Jésus-Christ est à l'écoute. Jésus-Christ est à l'écoute. Jésus-Christ est disposé. Invoque-le. Invoque-le. Crie à lui. Voilà. Il est encore attentif à nos requêtes, à nos prières. Pour vous servir, prophète Daniel Bolo, Église Life Ministry, vous êtes sur notre web TV, Jésus-Christ revient, Channel 1, le jingle. Bienvenue à Jésus-Christ revient Channel 1, JCR Channel 1. Abonnez-vous sur YouTube. Bonne et heureuse année 2021 à tous et à toutes. Dieu vous bénisse. L'église Life Ministry, ministère de la vie pour la foi, Côte d'Ivoire. Sur ce, nous allons maintenant passer à notre test du jour, Jérémie chapitre 33 et le verset 3. Jérémie chapitre 33 et le verset 3. Mais nous allons commencer avec le verset 1. Et il est dit, dans la parole de Dieu, et je lis. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois, en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. 2 points. Verset 2. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. 3. Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Le verset 3. Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie, pour avoir obéi à la voix du Seigneur, pour avoir annoncé le message de Dieu, demandant au peuple de Juda et à son roi de se rendre au roi Nebuchadnezzar, roi babylonien le plus puissant à l'époque du monde, et ils n'ont pas voulu écouter le prophète. Jérémie s'est retrouvé enfermé en prison, et même dans la prison, il s'est retrouvé dans un puits où il n'y avait pas d'eau. Et c'est pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison que la seconde fois, Dieu va lui parler, parce que le Seigneur avait annoncé tous ces événements-là. Jérémie a parlé, malheureusement, les choses s'accomplissent et son peuple ne veut pas l'écouter.
Et Jérémie est en pleurs parce qu'il ne comprend pas pourquoi est-ce que le peuple d'Israël est endurci, pourquoi est-ce que ces enfants de Dieu là ne veulent pas écouter leur Dieu, pourquoi est-ce qu'ils sont entêtés, ils sont sourds au cri d'appel de l'Éternel qui depuis lors que Jérémie a commencé son ministère les appelait à la repentance. Eh bien jusqu'ici, dans cette nation ivoirienne, Dieu appelle cette nation depuis des années à la repentance. Dieu appelle l'humanité depuis des années à la repentance. Les évangélistes, les prophètes, les docteurs, les apôtres, les hommes de Dieu ont parcouru les nations et parcourent encore les nations. Les radios chrétiennes parlent, les médias chrétiens parlent, sur les réseaux sociaux, tout le monde parle. Tous ceux qui ont la capacité d'inviter quiconque va l'entendre à la repentance, à la conversion à Christ, à venir à la vie de Dieu, malheureusement, il y a encore des milliards d'individus qui ne veulent pas du salut. Bien plus, des hommes de Dieu sont persécutés, des églises sont fermées, des serviteurs sont assassinés simplement parce qu'ils véhiculent la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ de Nazareth. Voici au temps de Jérémie, Jérémie va se retrouver en prison. Même les gens de son village Anatote vont comploter pour chercher à lui ôter la vie. Jérémie en a souffert. Et pendant qu'il était pratiquement, comme on peut le dire, déprimé, pendant qu'il était plongé dans la désolation, dans la confusion, et qu'il se plaignait à Dieu, qu'il ne comprenait pas l'entêtement de Juda, d'Israël, de Jérusalem, alors Dieu va lui parler pendant qu'il était encore emprisonné. Seigneur, j'ai fait ton œuvre. Seigneur, j'ai fait ta volonté. Seigneur, je t'ai obéi. J'ai fait ce que tu attendais de moi. Et voici que je suis en prison. Alors toi, mon frère, qui souffre aujourd'hui parce que tu as annoncé l'évangile, qui a été incarcéré parce que tu as donné le message de Dieu tel que Dieu te l'a donné, je voudrais te demander de prendre courage. Que le Seigneur te fortifie. De là où tu te trouves, que le Seigneur te donne la force pour ne pas renoncer, pour ne pas abandonner. Rappelle-toi que Jean-Baptiste a été dans la même situation que toi. Et lui, parce qu'il a dit des paroles pour dénoncer la mauvaise attitude du roi Hérode, il s'est retrouvé en prison. Plus tard, il sera décapité. Jésus n'a pas dit que forcément toi aussi tu seras décapité. Mais de là où tu es, que le Seigneur te fortifie. Et je prie qu'il organise les choses de sorte à ce que tu puisses sortir et continuer la proclamation de l'évangile. Parce que ta vie, ton ministère, ton œuvre, tout cela est important pour l'avancement du royaume de Dieu. Que ceux qui te détiennent, que tes joailliers comprennent et qui te libèrent et qui te lâchent. Que Dieu se souvienne de toi, de là où tu es, au nom puissant de Jésus. Il me dit qu'il est sur la bonne ligne. Christ dit, il est sur la bonne ligne de demander ce que je veux. Et donc, toi qui es incarcéré à cause de la parole de Dieu, que la main de Dieu arrive à toi et te libère. Jérémie s'est retrouvé emprisonné parce qu'il a libéré le message de Dieu, parce qu'il a prophétisé le ainsi par l'Éternel. Bien-aimé, sois fortifié. Toi qui as dit le ainsi par l'Éternel, alors que l'épée était à ton cou et tu n'as pas résisté, et tu n'as pas abdiqué, mais tu as résisté. Tu as été loyal, fidèle à Christ. Que Christ te bénisse, que le Saint-Esprit te soutienne, qu'il te fortifie et que de ta position tu sois encouragé par lui. Je prie que le Seigneur ordonne ta libération maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tel que Jérémie en son temps a été libéré. Et pendant qu'il était encore emprisonné, Dieu lui dit que c'est lui l'Éternel qui fait ces choses. Ah, vraiment c'est compliqué. Le ministère prophétique, c'est compliqué. Voici un homme de Dieu qui a dit ce que Dieu lui a dit. Son peuple ne veut pas écouter. On le frappe, on l'emprisonne, il pleure, il souffre. Et pendant qu'il est en train de souffrir, pendant que son cœur gémit, voici Dieu lui dit une parole merveilleuse. Jérémie, tout ce que je t'ai dit, ce n'est pas tout. Il reste encore beaucoup que tu ne sais pas. Il y a des choses cachées, des mystères que je dois te révéler. Invoque-moi. Dans ta détresse, dans la solitude, dans l'emprisonnement, du plus profond de cette prison, moi l'Éternel, Jérémie, invoque-moi, crie à moi. Mon frère qui passe par des moments difficiles, par des moments délicats, par des moments de turbulence, qui est incompris, qui est combattu à tous les niveaux, lis encore ce passage. Jérémie chapitre 33, versets 1 à 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Donc Dieu lui a déjà parlé étant dans la prison. Une seconde fois, Dieu lui parle encore. Sa situation n'avait pas encore changé. Alléluia. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Verset 4.
Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les maisons de cette ville et sur les maisons des rois de Juda, qui seront abattus par les terrasses et par l'épée, quand on s'avancera pour combattre les Chaldéens, et qu'elles seront remplies de cadavres des hommes que je frapperai dans ma colère et dans ma fureur, et à cause de la méchanceté desquelles je cacherai ma face cette ville. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé, je les guérirai, et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Je ramènerai les captifs de Juda et les captifs d'Israël, et je les rétablirai comme autrefois. Je les purifierai de toutes les iniquités qu'ils ont commises contre moi. Je leur pardonnerai toutes leurs iniquités par lesquelles ils m'ont offensé, par lesquelles ils se sont révoltés contre moi. Verset 9. Cette ville sera pour moi un sujet de joie, de louange et de gloire parmi toutes les nations de la terre, qui apprendront tout le bien que je leur ferai. Elles seront étonnées et émues de tout le bonheur et de toute la prospérité que je leur accorderai. Ainsi parle l'Éternel, verset 10. On entendra encore dans ce lieu dont vous dites, il est un désert, il est désert, il n'y a plus d'hommes, plus de bêtes. On entendra dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, dévastées, privées d'hommes, d'habitants, de bêtes, les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, la voix de ceux qui disent louez l'Éternel des armées, car l'Éternel est bon, car sa miséricorde dure à toujours, la voix de ceux qui offrent des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel, car je ramènerai les captifs du pays, je les rétablirai comme autrefois, dit l'Éternel. Nous nous arrêtons là. Donc Dieu dit à Jérémie, dans les temps qui vont venir, il allait restaurer, délivrer le pays de Juda, la ville de Jérusalem, et que les captifs seraient ramenés par la main de l'Éternel. Donc Jérémie, c'est vrai, ce qui se passe, ça te fait mal. Tu as averti, comme je te l'avais dit, mais ils n'ont pas voulu écouter. Je suis un Dieu de justice, je dois exercer ma justice et ma vengeance sur ma nation, sur mon peuple que j'ai choisi, sur ceux-là que j'ai voulu bénir, mais parce qu'ils n'ont pas voulu écouter, comme je te l'ai dit au chapitre 18, que si je bénis, je décide plutôt de bénir une nation, et que cette nation sur laquelle j'ai annoncé la bénédiction fait le mal, eh bien moi Dieu, je ne bénis plus, mais je la châtie. Et donc Jérémie, les temps à venir, je restaurerai ton peuple, je délivrerai ton peuple. Cette ville, aujourd'hui déserte, où il n'y a plus de joie, demain, dans l'avenir, lorsque j'aurai assouvi ma colère, je me souviendrai d'eux et je les ramènerai. Vous voyez que Dieu parle encore à Jérémie de bonnes choses pour le peuple de l'Éternel. De bonnes choses pour le peuple de l'Éternel. Bien-aimés, Dieu nous a dit beaucoup de choses sur cette nation ivoirienne. Mais nous n'écoutons pas, c'est pourquoi depuis longtemps nous souffrons. Mais Dieu annonce également un temps où il libérera, il guérira, il consolera, il donnera la paix, il donnera la joie à cette nation de la Côte d'Ivoire. À cette nation de la Côte d'Ivoire. C'est un peu pour faire le parallèle entre Juda, le royaume de Juda, la ville de Jérusalem et notre pays. Mais dans ce passage, il dit invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. À quelqu'un qui est incarcéré à cause de son œuvre, à cause de sa parole. Toi qui souffres pour ton obéissance, à cause de la parole de Dieu, toi qui es incarcéré, toi qui es persécuté, toi qui es troublé, toi qui es tourmenté, toi qui es attaqué par la puissance des ténèbres, que le Saint-Esprit te fortifie, invoque-le, l'Éternel est prêt, le Seigneur est prêt, le Seigneur écoute ta prière, le Seigneur est prêt à t'exaucer, le Seigneur voudrait que tu baisses pas les bras, même l'âme découragée, lève-toi et prie, lève-toi et prie, lève-toi et crie à Jésus, lève-toi et invoque-le, lève-toi et invoque-le au plus profond des ténèbres dans lesquelles tu te trouves, au plus profond du gouffre dans lequel l'ennemi t'enfonce. Crie à Jésus, il est capable, il est tout puissant, il est prêt et il veut te libérer. Il dit invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie ne connaissait pas l'avenir encore de sa nation, la restauration, la libération, comment Dieu allait sauver son peuple et allait ramener les exilés. Dieu lui donne encore un autre programme parce que Dieu n'avait pas encore fini avec son peuple. C'est vrai qu'il allait le châtier, mais un temps de restauration allait venir
pour toi aussi, un temps de restauration va venir. Peut-être que Dieu t'a puni pour ta rébellion, pour ta désobéissance à la voix du Seigneur, pour tes péchés, parce que tu as endurci ton cœur hier, tu n'as pas voulu écouter. Et aujourd'hui, tu passes des temps terribles, des temps difficiles, parce que la main de Dieu s'est assoupie sur toi et la colère de Dieu est montée contre toi. Mais laisse-moi te dire, le Seigneur dit, invoque-le. Et il va te répondre. Jérémie qui n'avait rien fait, Dieu lui demande de l'invoquer. Il va lui répondre. Pourquoi Dieu ne lui répond pas directement et il demande que Jérémie crie d'abord à lui. Il demande que Jérémie lui expose d'abord sa situation, ce qu'il vit, ce qu'il ressent, ce qu'il a comme douleur, comme difficulté. Voici le Seigneur sait toutes choses, mais il voudrait que nous revenions à lui. Il voudrait que nous faisions confiance à lui. Il voudrait que nous lui fassions appel. Il voudrait que nous lui exposions ce que nous avons comme douleur. Oui, comme un enfant qui vient auprès de sa mère et se penche vers sa mère et qui expose avec insistance, oui, sa doléance à sa mère agira en sa faveur. Voici notre Père Céleste, ce qu'il attend de nous. Jésus-Christ est sur la bonne ligne. Jésus-Christ est sur la bonne ligne. Dès que tu entends ce message, mon frère, ma soeur, de là où tu es, commence à crier à Jésus, commence à prier, commence à lui faire appel. Il est sur la bonne ligne. Il est sur la bonne ligne. Il n'a pas changé. Christ est encore sur la bonne ligne. Christ est toujours sur la bonne ligne. Et le numéro téléphonique de Jésus-Christ Nazareth, Jérémie 33, 3, il dit, invoque-moi et je te répondrai et je te montrerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Que ce soit moi, que ce soit toi. Chacun de nous a besoin de connaître certaines choses. Ce qui est révélé, c'est pour nous. Ce qui est caché appartient à l'Éternel Dieu, au Seigneur Jésus. Et quand le Seigneur révèle, alors nous avons la victoire. Nous saurons comment marcher, nous saurons comment agir, nous saurons comment plaider. C'est sur ces paroles que je voudrais m'arrêter. Quelle que soit ta situation, quelle que soit ta condition, que Dieu te fortifie au nom de Jésus. Le thème de ce jour, Jésus-Christ est sur la bonne ligne. Père, que ta main bienfaitrice, ô Dieu, bénisse mon frère, bénisse ma soeur. Souviens-toi de nous, de tes enfants en difficulté. En ce début d'année 2021, vois tous ceux qui sont passés par des souffrances terribles en 2020. Vois ceux qui sont encore en train de gémir, en train de pleurer. Vois ceux qui sont malades, cloués par la maladie. Vois tous ceux qui vivent toutes sortes de blocages financiers, matériels, émotionnels. Souviens-toi, Père, à cause de ton nom, nous sommes mis à la mort jour et nuit, comme dit ta parole. À cause de ton nom, l'ennemi est déchaîné contre nos vies. Souviens-toi de tes enfants que nous sommes. Même ceux-là qui ne te connaissent pas encore, que l'ennemi crible. Souviens-toi d'eux, tu les as créés, pas pour que Satan les détruise, mais tu les as créés et tu as payé le prix à Golgotha. Souviens-toi d'eux, Seigneur. Ceux que tu avais punis hier, souviens-toi d'eux. Lorsqu'ils crieront à toi, qu'ils reviendront à toi, accueille-les favorablement, Père. Attire leur cœur vers toi, afin que tu leur accordes à eux aussi un temps de rafraîchissement. Sois béni, Seigneur, au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Bien-aimés, Dieu vous bénisse. C'était prophète Daniel Bolo pour vous servir. L'église Life Faith Ministry, ministère de la vie par la foi, Boaké, Côte d'Ivoire. Notre thème du jour, c'est Jésus-Christ est sur la bonne ligne. Jésus-Christ est sur la bonne ligne. Invoque-le, invoque-le, crie à lui, fais-lui appel. Il ne t'abandonnera pas. Il viendra à ton secours. Il t'exaucera selon sa volonté. Il te fera du bien. Il veut te faire du bien. Christ n'est pas venu mourir à la croix pour nous condamner, mais pour nous justifier, pour nous acquitter. Et toi qui es persécuté à cause de son nom, bien-aimé, persévère. N'abandonne pas la foi. C'est sur ces paroles que nous nous arrêtons ce jour. Dieu te bénisse. Bienvenue à Jésus-Christ revient Channel 1, JCR Channel 1. Abonnez-vous sur YouTube. Bonne et heureuse année 2021 à tous et à toutes. Dieu vous bénisse. L'église Life Ministry, ministère de la vie pour la foi, Boaké, Côte d'Ivoire. Abonnez-vous sur YouTube. Nous sommes aujourd'hui à 314 abonnés. 314 abonnés. Voilà. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.